Descends, descends. Descends. Chérie, mon argent est dans la poche de mon manteau. Va le chercher toi-même. D'accord, toi, Shen Xining. Tu me prends pour qui, hein? Je vais te soutenir, hein. Mais ça va exploser, ah. Ah. Désolé, belle dame. Va me chercher après l'école, je dois prendre une douche. Pourquoi devrais-je t'écouter? D'accord. Tu as complètement oublié que tu as couché avec moi, n'est-ce pas? Et la prochaine étape, c'est que tu ne comptes plus assumer, n'est-ce pas? Tu as couché avec moi, sinon quoi? Ah. Oh. La fille de la famille Lin. La première belle riche de la ville de Linxia Jiansheng. Je ne suis qu'un petit chauffeur de remplacement. Comment ai-je fini dans son lit? Le patron est arrivé. Ah, il fait chaud. Tu peux me raccompagner chez moi? Eh bien, ça me fait vraiment d'être un bon samaritain. Alors je vais continuer à jouer le rôle du bon samaritain cette fois. Tu veux une femme ou pas? Ah, la malchance de la fleur de péché. Shen Xing, tu n'es qu'une personne qui apprend la voie de la magie pour vivre. Et si tu fais une erreur, que se passe-t-il? Ah, tu viens de compromettre ta propre innocence. Et, que faire maintenant? Tu es tombé sous le charme du destin, ce n'est pas facile de s'en défaire. Pourtant, cette ville de Jiansheng a des gens qui subissent la malédiction de la fleur de péché. Il fait chaud. Pas bon. Salaud. Qui as-tu bien pu offenser? Pourquoi quelqu'un utiliserait-il des arts obscurs pour te nuire? Des arts obscurs, qu'est-ce que c'est? Un charme de fleurs? Si hier il n'y avait pas d'homme, tu ne serais absolument pas là ce soir. Qu'est-ce que tu regardes? Tu as fini de regarder? Je n'en ai jamais assez de ton corps, c'est un vrai régal. Cette affaire est réglée. Je dois aller prendre des commandes et faire des courses, d'accord? Pourquoi, dès que je dors, j'ai envie de tout laisser derrière moi. Alors je vais te laisser un peu d'argent. Mais tu es une jeune fille riche, tu n'as pas besoin d'argent, non? Waouh, il y a 1 million dans cette carte. Tu es vraiment généreuse. Mais cet argent n'est pas si facile à obtenir. En plus de ce million, je te donne 5 millions de plus. Et si on se mariait officiellement, qu'en dis-tu? Mademoiselle le directeur, je m'en vais d'abord. Si tu oses partir, j'appelle la police tout de suite. Je dirais que mademoiselle Lin a passé une nuit passionnée. Notre dette de vie, ça peut s'arranger, non? Oui, au revoir. Oh là là. Cette chaîne Xignan. Ah. Heureusement que j'ai un plan de secours. Et, attends, je vais t'envoyer quelques photos. Sur les tendances d'aujourd'hui. Il faut absolument que la fille aînée de la famille Lin apparaisse. L'entrée, Linxia est le prix d'une nuit d'amour. Petit chauffeur,
Petit chauffeur, qui t'a dit que tu pouvais me sauver par hasard? Tu t'es vraiment impliqué. Ce n'est pas si facile de s'en sortir. Et, tu as entendu? C'est vrai ou pas? Où ça? Et frère, où es-tu allé hier soir? Tu as vu le top des tendances? Tout le monde dit que tu as passé la nuit avec la fille du voisin. Cet angle ne ressemble pas à celui d'un paparazzi. La caméra a été installée à l'avance dans la chambre. Que veut vraiment faire cette fille du voisinage? Mais j'ai entendu dire que mademoiselle Lin vient de refuser la demande en mariage du jeune maître Chen de la famille prestigieuse de Jiangnan. Ce jeune maître Chen est un dur à cuire. Tu ne penses pas que c'est dangereux, ce que tu fais? Et ses sentiments sous les arbres, il me traite comme une arme. Frère, tu fais vraiment le paillasson pour eux. Ah, vas-y, oh. Shen Yuan, tu n'as pas encore dormi? Vraiment sérieux? Ce genre de sous-homme qui fait du covoiturage peut coucher avec la jeune maîtresse Jeanne. Tu rigoles, j'espère. Dis-moi, quel est ton nom de famille? Ah oui, la famille Lin est une famille de deuxième rang à Jiansheng. Et la famille Lin est encore plus la fille aînée, la princesse. Même s'il cherche Beichin, il ne te trouvera pas, Shen Xingji. HMPH, ah. Vous pensez tous que je suis insignifiant, hein? Ah, vous savez ce que ça fait d'avoir une trace de rouge à lèvres couleur tomate pourrie sur soi? À quoi ça ressemble? Venez, je me déshabille, allez. C'est suffisant, assez, allez. Venez. Mademoiselle. Ah. Petit esprit, sortez, grand frère, mademoiselle Lin vous cherche. Ne me touche pas, je ne connais pas de nom, comment? Tu remets ton pantalon et tu ne reconnais plus personne, c'est ça? C'est vrai. Ce que les hommes disent au lit ne compte pas. Maintenant, tout Internet est au courant de notre histoire. Tu n'as toujours pas l'intention de prendre tes responsabilités? Je rêve ou quoi? Il a vraiment couché avec mademoiselle Lin hier soir. Je ne suis pas d'accord, pourquoi? Ah, mademoiselle Lin. C'est toi qui m'as endormi, mais je t'ai aussi sauvé. Nous ne nous devons rien, d'accord? Si tu dis qu'on ne se doit rien, alors c'est vrai. C'est moi qui décide. Alors je n'ai que ces biens, si tu les veux. Je serais même contente de te les donner. Mais qui voudrait de ta voiture d'occasion? Je te veux. Épousons-nous. Est-ce que c'est moi qui suis fou ou le monde entier? Mademoiselle Lin va épouser Chen Xini. Cette détestable mademoiselle Lin qui fait du chauffeur à la demande. Non, vous pourriez penser à moi. Je ne suis pas moins bien que lui, hein. Je ne veux pas de dot. L'enfant porte ton nom de famille. Qu'est-ce que c'est que cette dot? C'est juste toi qui prends le certificat. Mademoiselle Lin, ne me fais plus de mal. C'est aussi ma première fois. C'est moi qui ai couché avec toi, et j'en souffre. Avec mon apparence et ma silhouette, qu'est-ce qui ne te convient pas? Je n'aime pas les femmes trop entreprenantes. Le salaud a couché avec moi et ne veut même pas assumer. Maintenant, tout le monde le sait sur Internet. Je ne peux plus vivre. Ah ça va. Ça suffit comme ça. Tes pleurs sont vraiment trop faux. Tu veux juste trouver quelqu'un pour un faux mariage. Et moi, je suis devenu l'ennemi public numéro 1 sur Internet. C'est moi qui devrais pleurer, non? Comment peux-tu en être sûr? Je ne suis pas aussi narcissique que la petite Miss Lin. Tu ne peux pas vraiment m'apprécier, toi. Je ne suis pas aussi stupide que tu le penses, Miss Lin. Je ne vais pas devenir la pièce de quelqu'un d'autre si facilement. D'accord. Comme tu l'as dit. Je suis la fille du voisin, Mais maintenant, le grand pouvoir de notre famille est entre les mains de mon oncle. Pour un projet de quelques milliards seulement. Il veut me forcer à épouser ce salaud de Zhang Yian. Alors tu me prends comme bouclier. 1 an dans le tunnel. Au bout d'1 an, nous prendrons chacun notre chemin. À ce moment-là, je te donnerai 5 millions. Et aussi, nos 2% de part dans la société. Des dividendes chaque année. 5 millions, mon Dieu. Je ne pourrais pas gagner autant en 2 vies. Ce gars-là a vraiment de la chance. Réussir dans les 2 domaines. Ah, je t'avais déjà dit que ce n'était pas une question d'argent entre nous. Moi, j'ai plein d'argent si je veux en faire. Méthode. Je n'ai pas besoin de me vendre. Toi et ta sœur aînée habitez dans une location au pied de la montagne en banlieue. Tu travailles comme chauffeur pour gagner de l'argent afin de soigner son maladie.
Ce n'est pas une question d'argent. Tu m'as fouillé, je n'ai rien. Je veux juste qu'on s'entraide. Moi, Shen Xing, je ne me laisse jamais menacer. Je ne ferai pas d'échange avec ma seigneur. Tu veux toucher à ma seigneur. Vous allez tous périr avec votre prix. Pourquoi tu fais le méchant? Je n'ai rien dit. Espèce de salaud, au revoir. On ne se reverra plus. Frère, elle a déjà fait ça avec quelqu'un d'autre. Refuser maintenant, ce n'est pas approprié, non? Chacun a ses propres idées. Elle est si riche et si belle. Tu n'es pas touché? Shen Wan, écoute ce que je te dis. Ce n'est pas parce que toutes les femmes sont belles et riches qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Un frère a sa fierté, tu sais. Sinon, je peux te présenter un petit ami pour mademoiselle Lin. Il ne te harcèlera plus. Occupe-toi de tes affaires. Vas-y, prends des commandes. C'est toi qui as brisé le charme de Lixia. Qui es-tu? Être avec Lixia, c'est comme chercher la mort. Tu as encore cassé le vent de tempête. C'est tout simplement impardonnable. Tu as 1 heure pour quitter Lixia. Pourquoi je devrais te laisser savoir ça? Qu'est-ce qui ne va pas, frère? Shen Yuan. Dégage vite du champ de bataille. Et, sœur. Shen Xignan. Shen Xignan. Qu'est-ce qu'il y a, Shen Yuan? Qui êtes-vous, Shen Yuan? Ceci. Je t'ai dit que je te ferai voir. Si tu ne veux pas mourir, alors pars. Dégage de Jiansheng. Sinon, tu seras le prochain. Si tu touches à mon ami, je te ferai payer le prix. Votre Majesté, vous arrivez à point nommé. Je vous confie Shen Yue. Et toi, il a blessé mon ami. Je veux me venger de lui. Désolé, c'est de ma faute si je vous ai impliqué. Laisse ton ami d'abord l'emmener à l'hôpital. Je couvre tous les frais médicaux. Je veux m'occuper de cette affaire avec toi. Cependant, cela pourrait prendre un peu de temps. J'ai engagé un détective privé qui est en train d'enquêter. Allons-y. Il connaît un peu le feng shui. Qui vient de percuter mon ami en conduisant? Shen Xini et Wang Y sont les maîtres de l'underground à Jiansheng. Même mon père lui doit un peu de respect, gamin. Que fais-tu là? Tu ne sais pas que c'est le territoire de Wang Y? Et tu oses faire le malin ici? Tu n'as pas peur de mourir si tu fais des histoires ici? Où sont ceux qui ont attaqué mes frères? Viens ici, je vais te dire. Oh. Sois prudent et attentif. Ah là là. Et. Ah. Justé. Ah. 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 Ah, qu'est-ce qui vous arrive? Prince de haut, prince de haut. Comment cet homme peut-il être aussi beau?
Je veux l'épouser. On y va, aïe. Ah. Qui ose faire le malin chez moi? C'est vous, hein? Si vous avez réussi à me trouver, c'est que vous avez un peu de talent. Dommage que vous n'écoutiez pas les conseils et veniez vous faire tuer. Je l'ai dit, quiconque touche à mes amis doit mourir. Allez. Meurs. Allez. Arrête. HMPHA. Ce qui se passe entre nous peut se régler entre nous. Mais si tu touches à mon ami, ce ne sera pas si simple. Imprudent, aujourd'hui je te bats jusqu'à ce que tu implores à genoux. Je ne crois pas que tu oublieras ça. Vas-y. HMPF, dit. À la demande de qui as-tu agi? Je dis que c'est la famille Zagne. La famille Zagne, aussi damnée que ça. Cette famille Zagne. Désolé, je n'ai coupé qu'une seconde. Toi. Merci de ta clémence. Si vous avez des instructions à l'avenir, je m'engage à les suivre sans faute. Parfait. Mon frère Shen Yuan est justement à l'hôpital en ce moment. Je prends en charge tous les frais médicaux. Très bien, transférez-le immédiatement en chambre VIP. Je paie pour un appartement de 100 mètres carrés. Une voiture à 300 000 yuan et une belle épouse des 1M78. Et, avec ma femme, je t'ai sauvé la vie. Tu devrais trouver une belle épouse pour mon frère. Ce n'est pas difficile, hein? Non, non, ce n'est pas difficile. Je te rembourse, hein? C'est parce que tu as bien agi. Allez. Désolé. Si ton ami a des frais médicaux, je les paierai quand même. Notre mademoiselle, j'ai déjà découvert le véritable coupable pour toi. Si tu veux un mariage blanc, ça peut aller. Mais je ne suis pas intéressé. Je te dis clairement que notre relation actuelle est terminée. Nous n'avons rien à nous devoir. Oui, il vaut mieux ne plus jamais se revoir. Reviens vite, ton père a reçu les partenaires de l'entreprise. Ils veulent rompre tous les contrats de coopération. Que se passe-t-il? Il y a un problème chez nous? Je dois rentrer chez moi immédiatement. Allez, soyons bons jusqu'au bout. Puisqu'on y est, je te raccompagne. D'accord, merci. Papa. Ma fille. Et, que se passe-t-il? Dépêche-toi d'épouser Zhang. Tous les problèmes de la maison seront réglés. Deuxième oncle. Hier, quand tu as mis le médicament, je ne t'avais pas encore compté. Tu rêves si tu penses que je vais épouser Zhang. Mademoiselle, qu'est-ce qui ne va pas à épouser notre jeune maître? Tu ferais mieux de nous suivre sagement. Lâche-moi, lâche-moi. Qui tu es, espèce d'idiot? Tu cherches la mort, c'est ça? Ah, attends, ça va? Les gars, tuez-le. Grand-père. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas, oh là là. Frère, j'ai tort, j'ai tort. Qui d'autre veut essayer? Espèce d'idiot, tu es vraiment inutile. Tu penses que tu peux? Ah, on va braquer. Grande sœur. Grand frère, j'abandonne, s'il te plaît, c'est trop cher. Aie pitié de moi. Grand frère, nous avons tort. Vite, appelle grand frère. À partir de maintenant, c'est notre grand frère. Grand frère, bon, grand frère, va-t'en. Tu vas bien? Ce n'est rien, c'est vraiment incroyable. Après ça, qui osera encore embêter l'Inchia? Cette personne n'est tout simplement pas humaine. Et, jeune homme, as-tu déjà quelqu'un dans ta vie? Que penses-tu de ma fille? Vieil homme,
La raison pour laquelle je t'ai sauvé aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un lien de cause à effet entre nous. Maintenant que ce lien est réglé, je vais prendre congé. Au revoir, dépêche-toi d'y aller. Ah. Ce qui s'est passé avec Shen Xingji aujourd'hui. Merci, vraiment. Ce n'est qu'une petite chose, un simple geste, pas la peine d'en faire tout un plat. Il ne devrait plus y avoir personne chez toi non plus. Ton grand-oncle ne va sûrement pas te presser pour te marier, hein. Alors, tu peux me considérer comme un rien, d'accord. Comment peux-tu être comme ça, même si ce n'est pas pour me forcer à me marier? Tu m'as quand même touché, c'est un fait, hein. Mademoiselle. Si je ne me trompe pas, c'est toi sur le mur, non? Je peux quand même être considéré comme un beau jeune homme innocent. Je ne t'ai même pas demandé de responsabilité. Oh là là, d'accord, d'accord, d'accord. Tiens, prends ça. Ouvre le sac en cas de danger, et brûle le petit papier à l'intérieur. Je saurai où tu es. Je reviendrai te chercher. Et... Ah, j'ai oublié de te dire. J'ai une fiancée, tu sais, et... Il utilise encore l'histoire de sa fiancée pour me tromper. Sœur, prenez du thé. Très bien, bois ton thé. Tu es notre aîné à Xini. Ah, Shen Xignan, tu es revenu, que fais-tu ici? N'avions-nous pas convenu de ne plus jamais nous revoir? Toi, tu quoi? Tu t'es énervé contre qui pour te mettre à genoux? Ma sœur va bien, c'est juste toi qui sais la protéger. Lève-toi vite. Je connais déjà le déroulement des choses. Vous deux, vous êtes destinés. Qu'est-ce que tu hésites encore? Puis de toute façon, une fille aussi bien ne peut que te convenir. Sœur aînée, tu as aussi vu que même si on a fait ce qu'on a fait. Mais puisque j'ai décidé de descendre la montagne, je dois absolument chercher la vérité sur ce qui est arrivé à ma famille autrefois. Shen Xignan, tu n'as pas besoin de chercher des excuses. Je ne suis pas quelqu'un de si indélicat. Ce qui s'est passé hier soir, c'était aussi de mon plein gré. Cela ne me dérange pas du tout, c'est moi qui décide. Tu es la meilleure, grande sœur. Ah, tu tiens encore la main de ta fiancée. Je ne t'ai vraiment pas menti. Eh, Xiao Xiao, viens vite. Quoi? Xiao Shen a eu un accident? Sœur, il y a un problème chez la famille de ma meilleure amie. Je dois y retourner tout de suite. Xignan, viens avec moi. Allez, écoute la sœur aînée. Xignan. Ce voyage. Peut-être que ce que tu cherches depuis si longtemps portera ses fruits. Tanchi, qu'est-il arrivé à l'écolière? J'ai déjà effectué de nombreux rituels, et j'ai tenu bon. Mais je n'arrive pas à comprendre. Quelle maladie a vraiment touché Xiaoqi? Xia. Si quelque chose arrive à Xiaoqi, que devrais-je faire? Non, tante. Xiaoqi n'aura pas de problème. Zhou Xignan, tu es la meilleure. Regarde vite Xiaoqi. S'il te plaît, sauve-le. Et, pas si vite. C'est mort. Lâche-moi, vite. Ah. Cette pratique qui consiste à absorber la vitalité des autres, pour renforcer sa propre technique, existe encore dans ce monde. Ah. Et. Que fais-tu? Je suis en train de sauver quelqu'un. Il ne lui reste plus qu'une heure à vivre. Si tu ne t'écartes pas, ne viens pas pleurer s'il meurt, je ne pourrai rien faire. Il ne lui reste qu'une heure à vivre. Une force mystérieuse est en train de drainer sa vitalité. Elle s'est même accélérée tout à l'heure. En moins d'une heure, sa vitalité va être absorbée. Que faire alors? Je n'ai pas encore compris la source de ce pouvoir. Il n'est pas en bonne santé. Je ne peux pas non plus utiliser de magie pour l'éliminer directement. Maintenant. Il n'y a qu'une solution. Quelle solution? Mourir? Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais lui faire semblant d'être mort, puis observer la réaction de cette force, pour découvrir le véritable coupable. Shen Xignan, tu ferais mieux de vraiment soigner Xiaoqi. Sinon, je ne te laisserai pas partir, tu sais.
Xiao King, ne bouge pas. Que se passe-t-il? Ce n'est pas bon? L'adulte ne bouge plus. C'est bon, qu'il meure. Mourir, c'est parfait. L'énergie commence à se rassembler. Juste assez pour faire un saut. C'est précisément le 99e. Une jeune femme du 1er janvier de cette année. Correspond parfaitement aux critères. Bien sûr, je vais arrêter le dispositif maintenant. Attends, les choses ne sont pas si simples. Si je ne me trompe pas, quelqu'un l'aide à feindre la mort pour s'échapper. Ah, feindre la mort. Peut-être que cela peut tromper notre formation d'esprit. C'est vrai, maître, tout à l'heure vous m'avez empêché d'écouter la formation. Voudriez-vous dire que vous voulez continuer à absorber son énergie vitale restante? Si nous abandonnons maintenant, à cause de résultats insuffisants et d'échecs, nous devrons tout recommencer. Donc, cette fois, il faut réussir, compris? Le praticien est actuellement chez la femme. Je vais m'en occuper tout de suite. Pas de précipitation, mon maître redémarre le dispositif. Sa méthode de fausse mort va échouer. Même après avoir réussi, tuer cette personne ne sert à rien, Cette colline doit mourir aujourd'hui. Même le roi des cieux ne peut pas la sauver. Bien sûr, c'est puissant. En tant que maître, je suis naturellement puissant. Mais il ne faut pas accepter. Après tout, cette personne ne l'a jamais vraiment affronté. Il n'a jamais su quel était son niveau de cultivation. Apparition éclair, poursuite. Ça y est, je suis là. Bientôt, vous saurez à quel niveau je suis. Je suis Shen Xingji. Pour parler de ce que vous discutiez tout à l'heure, l'adversaire s'appelle Shen. Lors de la chute de la famille Shen à Jiansheng, on raconte que le seul fils de la famille Shen a réussi à s'enfuir. Serait-ce toi, le seul survivant de la famille Shen de cette époque? Exact, mais pourquoi? Vous avez utilisé la technique de la chance pour faire tomber la famille Shen. Jeune maître Shen, nous ne savions vraiment pas que c'était vous là-bas. Même si vous le savez, vous n'oseriez pas toucher cette femme. Oui, nous ne savons vraiment rien. Veuillez nous excuser, nous sommes désolés. Vous devez connaître l'affaire de la famille Shen de cette année-là. L'incident. Jeune maître Shen. Nous avons agi contre la famille Shen en entendant parler d'une autre personne. Concernant la chute de votre famille Shen cette année-là, nous n'étions vraiment pas au courant. Alors dis-moi. Ce qui vous pousse à utiliser cette technique de transfert, c'est qui au juste? Et HMPF, monseigneur. Ah, maître. C'est vous, le maître de votre famille, Lida Chan. Ah là là. Faire tant de choses immorales. On finira tôt ou tard puni par le ciel. Tu vas bien? Xiao qui s'est juste réveillé un instant. Il a lutté un moment puis s'est évanoui de nouveau. Je vais bien, lui aussi. J'ai déjà réglé ses ennuis. Tante, ne vous inquiétez pas pour lui. Il va bientôt se réveiller. Il y a 10 millions dans cette carte bancaire. Monsieur Shen, je vous en prie, acceptez-les. Quelle foutaise cette intention cachée. Shen qui n'est pas encore réveillé. Vous voulez déjà mettre la main sur l'argent. Maman. Ce type, son truc c'est sûrement de faire semblant. D'être épuisé et en sueur pour attirer la pitié. Tu ne dois surtout pas lui donner cet argent. Tu exagères vraiment. C'est le sauveur de ta sœur. Quel sauveur? Seules des femmes idiotes comme vous peuvent le croire, Ah. Ah. Ça fait encore mal et ça gratte. Est-ce que tu as fait quelque chose? Tu es fichu. Tante.
Son affaire est réglée, je vais partir d'abord. Enfoiré. Tu veux partir après m'avoir blessé. Personne ne bouge, faites-le arrêter. C'est moi qui décide. Je veux sa vie. C'est moi qui décide. Je veux sa vie. Arrêtez-vous. Xiaoqi, tu es réveillé. C'est génial, maman, je vais bien. Tu es vraiment réveillé. Comment ça, Shen Yan, je ne suis pas mort? Le statut d'héritier de la famille Shen ne te revient pas. Tu es très déçu. Je t'ai fait mépriser mon bienfaiteur, Shen Qi. Tu n'as qu'à attendre. À la fin, la maison m'appartiendra. Maître, qu'est-ce qu'il y a, maître? Bien que j'ai été alité tout à l'heure, j'ai aussi ressenti ta bienveillance. Dans mon cœur, j'ai déployé le livre de Xianqin, sans toi. Je serais probablement déjà allé chez le roi des enfers. Ah, ce n'est rien. Tu es un ami de Lynxia. C'est à la demande de Lynxia que je suis venu te sauver. Tu devrais lui faire confiance. Pour m'avoir sauvé Xiaoqi, tu as dépensé tant d'efforts. Et tu dis que tu n'aimes pas. Tante, sa malveillance a été dissipée. Sa bénédiction est toujours là. Tant que vous continuez à faire le bien et à faire des dons à l'avenir, votre richesse et votre bénédiction pourront encore durer 100 ans. Merci pour le rappel. À l'avenir, je ferai certainement plus de charité, ne t'inquiète pas, tante. Cette affaire est réglée. Je m'en vais, au revoir. Moi aussi, je pars. Bon, je devrais aussi rentrer. Fais ce que tu as à faire. Tu pars comme ça, sinon quoi? Et, tu vas où? Je t'accompagne. Tout le monde n'est pas comme toi, une jeune fille de bonne famille, qui ne fait rien toute la journée et profite de la vie. Moi, je dois retourner travailler pour gagner de l'argent. Sinon, comment je ferai pour acheter des médicaments à ma sœur aînée? Alors je te donne 1 million pour que tu m'accompagnes une journée. Eh bien, là, il va vraiment falloir que j'y réfléchisse. Après tout, tu es à mes côtés. Je ne sais même pas combien de problèmes je vais encore rencontrer chaque jour. N'est-ce pas? Une chose après l'autre, Shen Xinjian. Cette personne t'a donné la chose la plus précieuse. Je n'ai pas de soutien dans l'entreprise. Je veux juste que tu m'aides. Dazu, il m'est impossible d'aller travailler. Faire semblant d'être pitoyable, ça ne sert à rien. Je vais représenter notre entreprise pour assister à cette promotion. Il y a un client nommé Li Tian. Zhang, la famille Li, qui ne cesse de me toucher ou de me faire des avances. Je veux que tu te fasses passer pour mon petit ami, pour m'aider à gérer ces situations. Li Tian, et... Tu connais le grand montagne Li? Li Dachan, c'est le père de Li Tian. Pourquoi tu demandes ça? Ce n'est rien, je t'accompagne à la réunion de promotion. Vraiment, allons-y. N'est-ce pas la fille de la famille voisine, Lynxia? Rien ne vaut une rencontre en personne. Elle est vraiment si belle. Pas étonnant que ce jeune maître de la famille Zhang. Le jeune maître de la famille Li est complètement épris de lui. Si ce voisin pouvait aider Zhang Jing, il passerait directement d'une famille de seconde zone à une famille de première classe. Je suis tellement jalouse. Et, qui est ce gars à côté de lui? Je ne l'ai jamais vu avant, Lynxia, tu es vraiment trop belle. Nous sommes vraiment faits l'un pour l'autre, Li Kui. Tu n'as vraiment aucune honte. S'il te plaît, respecte-toi, Lynxia. Tu veux savoir à quel point je suis lourd? Alors ce soir, je t'attends à l'hôtel. On aura une discussion approfondie, tu comprendras. Ah, je t'ai déjà dit plusieurs fois. Arrête de me harceler, s'il te plaît. Qui d'autre que moi pourrait être à ta hauteur? Lynxia, tu ne veux pas épouser Zhang Yian, n'est-ce pas? Si tu m'épouses, tout cela sera résolu. À part profiter de l'influence des autres. Que sais-tu faire de bien? Je me repose sur la famille Li. Tout ce que ma famille Li désire doit appartenir à ma famille Li. Ningxia, je te conseille de ne pas boire à mon toast, sinon tu paieras les conséquences. Rends hommage, ne sois pas impulsif. Puisque tu m'as confié cela, tu devrais me faire confiance. Qui es-tu? Un mendiant comme toi n'a pas à se mêler de mes affaires.
Très bien. Si tu oses me frapper, tu as du courage, petit. Je vais te faire voir ce que ça fait de me frapper. Désolé. Je n'ai jamais entendu parler de quoi que ce soit comme un gilet. Ah, c'est cette main qui m'a frappé tout à l'heure. Je veux sa main. Tu veux une gifle? Léopard, détruis-le pour moi. Coupez-lui les mains et les pieds et jetez-les à la mer pour nourrir les poissons. Échappez à cela. Jetez-le à la mer, ah. Le jeune homme a vraiment touché un os cette fois. J'ai entendu dire que ce garde du corps est un champion de boxe. Il frappe avec une puissance incroyable en Muay Thai. Dès qu'il frappe, c'est soit des blessures, soit des handicaps. C'est de la folie aussi. Mais c'est un maître de Muay Thai. Au cas où. Ne t'inquiète pas, aucun art martial ne peut te sauver. Aucun ne vaut notre kung-fu chinois. Tu vas voir. Je n'ai même pas besoin de bouger. Je vais t'envoyer au paradis, gamin, et tu chercheras la mort. Je ne peux pas bouger. Quelle sorcellerie as-tu utilisée? Tu es trop arrogant. Eh bien, c'est vraiment impressionnant. Un sort d'opportunité. Et en plus, il est si puissant. Ce gamin a un vrai talent. Ah, ne fais pas ça, que veux-tu faire? Ne t'approche pas, je te préviens. Tu préviens qui? Cette fois, je ne vais pas te tenir rigueur, Considérons-nous comme des amis. Des amis, tu crois que tu en es digne? Appelle ton père pour qu'il parle avec moi. Cette chose sans honte, tu l'as bien méritée. Salut, papa. Ah. Vite, dépêche-toi. Toi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est impressionnant, hein? Qui est-ce? Tu sais? Shen Xinyan, je ne pensais pas que les choses finiraient comme ça. Je viens d'apprendre que Li Dachan emmène toujours avec lui un taoïste très doué en magie. Quand il arrivera, on ne pourra plus partir. Tu dois partir tout de suite. Il est encore temps de partir maintenant. Je ne pensais pas qu'il serait si loyal envers moi. Cette fois, je n'aurais pas dû te demander de venir m'aider. C'est moi qui t'ai mis dans cette situation, par d'abord. Un jour, ils ne te feront rien. Je vais couvrir ta fuite. Je vois qui oserait partir, Hachem. C'est mon père, c'est ce gamin, regarde ce qu'il m'a fait. Tu dois me venger, hein. Tu es plutôt audacieux, va le capturer pour moi. Présente des excuses à mon fils. Encore à réduire en miettes l'appétit. Vous, qu'est-ce que vous êtes pour me donner des ordres? Ah, ça. La ville de la destruction de la famille du grand maître ne doit jamais être oubliée. Parce qu'on ne peut pas vous trouver, monsieur. Si petit. Fille du maître de la famille. À l'époque, ce n'était pas déjà fini entre nous? Patron Li, soyez tranquille. Je peux facilement m'en occuper. Je vais le ramener ici. Gamin, je te donne une chance. Rampe jusqu'à mon jeune maître et fais-lui 200 prosternations. Je t'épargnerai la vie. Vieil homme, à ton âge, tu es encore en vie? Comment pourrais-je perdre? Ah. On dirait que c'est toi qui ne veux pas de cette chance. Je ne veux jamais de chance. Je ne fais pas de choix. Je fixe seulement les règles. Inspecteur. Ah. Ah. Pourquoi pas? Alors c'est à moi de jouer. Ah. Et, vieux Yang, et... Grand Li, tu ne voulais pas me corrompre? Ne t'approche pas, ne t'approche pas. Et tu n'étais pas si arrogant tout à l'heure? Continue. Je n'ose pas, je n'ose pas.
C'est moi qui devrais vous présenter 200 saluts. Je me suis trompé, je me suis trompé, je me suis trompé. Juste maintenant, tu as peut-être été trop dur. Vas-y, excuse-toi. Toi. Désolé, Sir Lin. C'est ma faute. Vous êtes d'une grande bonté. Pardonnez-moi. Je vais tout dire sur vous. Si vous me pardonnez, je vous pardonne. Cette Linxiang est toujours aussi intéressante. Trouvez un moyen de l'amener ici. Succès continue à tout. Elicia. Où es-tu allé? Reviens vite. Il y a un problème chez Shen Xian, je dois partir d'abord, Ça t'énerve, hein, PFF? Ah. Tout le monde. Je vais voir le père et le fils Li pour quelques affaires. Si vous n'avez rien de prévu, eh bien. J'ai encore des choses chez moi. Je pars d'abord. Oh, j'ai complètement oublié qu'il y a une réunion à l'entreprise. Je m'en vais d'abord. Allez, on y va, on y va. Dépêche-toi, Li Dachan. Il est temps de régler nos comptes. Pourquoi as-tu voulu en finir avec la famille Li? As-tu une profonde haine? Li Dachan, ouvre bien les yeux et regarde. Regarde qui je suis. Te souviens-tu du grand incendie d'il y a 10 ans? Ah. Te souviens-tu de la famille Shen que tu as fait périr? Il y a 10 ans. Tu as foulé aux pieds les restes de toute ma famille Shen. Et tu as ainsi gravi les échelons pour devenir une figure importante. Tu es le jeune maître disparu de la famille Shen. Ce n'est pas possible. N'étais-tu pas réduit en cendres lors de l'incendie? Je suis Shen Xingji. Je ne suis pas seulement vivant. Je suis même devenu un pratiquant. Monsieur Shen, ne me tuez pas. Monsieur Shen, ne me tuez pas. Ce qui s'est passé avant n'a pas grand-chose à voir avec moi. Le ciel et la terre sont infinis, vous décrivez. Un immortel. Que veux-tu faire? Que veux-tu faire? Tu ne veux pas voir. Les personnes que tu as tuées une par une. Ah. Li Dachan, sais-tu ce que tu as fait? Ah. Je sais. Jeune maître Shen, j'ai tort. Je ne devrais pas te faire de mal, jeune maître Shen. Je t'en prie, épargne-moi la vie. Ah. Ah. C'est votre affaire. Ils ont tous grandi. Tout ce qui compte, c'est qu'ils aient grandi. Surtout, ne viens pas me chercher. Quel beau lien entre père et fils. Quand le grand danger arrive, chacun vole de son côté. Tu ne peux pas me tuer. Me tuer est illégal. Je t'en supplie, épargne-moi. Je te donne tous les biens de ma famille. Je t'en prie, épargne-moi. Ah, ton argent, je n'ose pas le prendre. Ton argent est imprégné de sang. Je crains que si je le dépense, des âmes vengeresses ne viennent me chercher. Tu fais quoi? Je suis le jeune maître Shen, épargne-moi, s'il te plaît. Si tu me tues, tu iras en prison. Quel âge as-tu? Tu es encore si jeune. Ce n'est pas nécessaire d'échanger une vie contre une autre, n'est-ce pas, jeune maître Shen, ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai absolument pas mourir. Merci, jeune maître Shen. Je vais te faire vivre un enfer. Qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, je t'ai offert un joli cadeau. Ceux qui plantent cet arbre vont voir leur corps se décomposer peu à peu. Et mourir dans le désespoir. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui te fait peur maintenant? Alors vous, les méchants, pourquoi n'avez-vous pas peur quand vous tuez? Tu as fait quoi à mon père? J'ai peur que ton père ait fait trop de mauvaises choses. Et qu'il soit hanté par ses âmes en colère. Je lui ai fait une bonne action. Je lui ai ouvert la volonté du ciel. Tu dois bien t'occuper de ton père. Mon garçon, si tu veux, je peux aussi t'ouvrir l'œil du ciel. Comme ça, tu pourras voir les fantômes. Ce n'est pas mes affaires, ce n'est pas mes affaires. Il a dit lui-même que c'était suffisant. Laisse-moi tranquille. Je n'ai pas participé à la dette ou au remboursement.
Tu as profité des avantages que ton père t'a donnés. C'est lui, en tant que père, qui doit rembourser sa dette. J'ai allumé le feu. Le feu est allumé, ah. Mademoiselle Lin, qu'est-ce que vous allez faire encore? Vous cherchez aussi à sauver Linchia. Vous venez dans une usine abandonnée à la campagne. Si vous osez appeler la police, je vous garantis qu'il ne pourra plus parler jamais. Zhang Yan. Zhang Zhang. Monsieur Zhang. C'est toi et mon oncle qui avez décidé ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu n'es pas stupide, hein? J'aime bien cette qualité chez toi, PFF. Vous êtes vraiment sans honte. Vous, cette bande de sauvages de bas étage, lâchez-moi vite. Vous, ces gens à bas prix. J'ai vraiment besoin d'un peu de fonds pour faire tourner les choses. Je peux t'aider avec ça. Mais je ne peux pas le faire gratuitement, tu comprends? Tu dois en tirer un avantage. Quel culot! Nous n'avons plus besoin de ton aide. Votre Majesté, savez-vous? C'est quand vous êtes contrarié que vous êtes le plus charmant. Je veux que tu sois ma femme. Même dans mes rêves, je ne t'épouserai pas. Vraiment? Regarde bien. Tout ici, ce sont mes gens. Ce que je vais faire, ce n'est pas toi qui décides. Que voulez-vous faire? Que voulez-vous faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Ne t'approche pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Bien sûr, c'est toi que je regarde. Si tu oses toucher à moi, notre famille Lin te fera payer le prix. Ridicule, je suis le grand saint de la famille Zhang. Je pourrais faire disparaître votre famille Lin d'un seul doigt. Mais tant que tu me traites bien. Laissez-moi savourer la saveur de la beauté. Votre voisin va bientôt réussir en un rien de temps. Quoi? C'est moi qui ai lancé la pierre injustement. Je te le dis. Le matin arrive bientôt. Vraiment? Je veux voir si c'est lui ou moi qui arrivera le premier. Shang-Chi est aussi très habile de ses mains. Si tu oses me toucher, il ne te laissera jamais partir, quel plaisantin. Qui oserait me toucher? Illusion d'optique. Lâche-moi. Ne t'inquiète pas, jolie demoiselle. Je serai très doux avec toi. Qui oserait me voler ma chance? Shen Xignan. Pas mal tes compétences. Je suis venu aujourd'hui juste pour emmener. Si tu essaies de m'arrêter, je ne serai pas gentil avec toi. Tu sais qui je suis. Il me suffit de penser à te tuer avec un poison. Je n'ai même pas besoin d'intervenir. Tu ne verras pas le soleil de demain. Laisse-moi réfléchir. La dernière personne qui m'a parlé comme ça est devenue folle. Si tu ne veux pas être le prochain, dépêche-toi et va jouer là-bas. Comment oses-tu te comporter comme ça avec moi? Ah. Appelle quelqu'un, fais-le tuer ce petit. Et. Ah, ne ris pas. Maintenant, tu peux disposer de cette personne comme bon te semble. Rends-le inutile. Pour qu'il ne puisse plus faire de mauvaises actions. Tu ferais mieux de ne pas faire n'importe quoi. Il y a encore Lingia derrière toi. Je ne peux pas t'atteindre, mais je peux aussi éliminer Lingia. Et maintenant, tu oses encore me menacer. Jujube, hein. Tu ne t'y attendais pas, hein. J'avais déjà envoyé un message auparavant. Tu oses encore être aussi arrogant maintenant? Bien joué, Zhao, tue-le pour moi. Cette arrogance, c'est parce que le jeune maître ose agir. Si notre jeune maître veut partir, il doit laisser sa vie. Vraiment, ils se précipitent tous pour mourir. Ce groupe de gens. Ils ont vraiment le courage de mourir, on y va.
Papa. Le petit ami de Li Xiao m'a détruit, quoi? Il ose te toucher? Tu as peur que je le détruise? Je ferai en sorte qu'on le tue. Il s'appelle Shen Xingji, c'est ça? Je suis déterminé à envoyer quelqu'un pour le tuer. Shen Xingji, merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. Ce n'est rien, nous sommes tous amis. Maintenant, ton problème est réglé. Alors on se disperse. Tu es vraiment insupportable. Laisse tomber. Tu étais pressé tout à l'heure, tu n'as sûrement pas mangé. Allez, je t'invite à manger. Je te parle, mademoiselle Lin. Je t'ai déjà refusé plusieurs fois. Et pourtant, tu as toujours autant de patience avec moi. Dis la vérité. Est-ce que tu es tombée amoureuse de mon frère? Je suis simplement captivé par toi, pourquoi pas? Je suis juste une petite conductrice de chauffeur privé. Et moi, je suis une jeune lady. On n'est pas fait pour être ensemble. Ne t'embête pas avec moi. Que tu aimes ou pas, je n'ai pas envie de t'inviter. Et, ne fais pas ça. Je rigole, pourquoi tu prends ça si au sérieux? Allons-y, allons-y. J'ai aussi faim. Que penses-tu? Tu es toujours en train de dire l'inverse de ce que tu penses. Ah, les montagnes peuvent changer, mais la nature est difficile à changer. Je suis comme ça à la base. Avec toutes ces personnes de la haute société que tu fréquentes. Ce n'est pas pareil. Toi encore. Fais attention, Lin Xiao. Je t'aide à arrêter le saignement. Tu sais conduire? Dépêche-toi de sauver la personne. Waouh. Tianxia, je te prie, tiens bon. Il ne faut surtout pas qu'il arrive quelque chose. Xignan. Ah. Ne t'inquiète pas, Xiaolin ne sera pas blessé. Tu n'as pas besoin d'être aussi égoïste. Bois un peu d'eau pour te calmer, le temps que Je suis juste en train de penser. Si j'avais découvert plus tôt que cette voiture n'allait pas bien. Tu l'as effrayé. Alors il n'y aurait pas de problème. Dans ce monde, tout a son propre destin. Il y a des choses qui doivent arriver. Mais, grande sœur, cette voiture m'a clairement percuté. C'est Lin Xia qui m'a protégé. As-tu déjà pensé à cela? Pourquoi Kobayashi te protège-t-il? Et pourquoi te sens-tu si coupable et souffre-t-il autant? Ah, il y a une destinée entre vous deux pour l'avenir. Je l'ai déjà dit. C'est toi qui t'es enfoncé sans t'en rendre compte. Ah, le temps. Mais j'ai une haine profonde à venger. Et encore beaucoup de choses à faire. Certaines choses sont des entraves. Qui enferment ton cœur. Mais tu dois vraiment réfléchir par toi-même. Est-ce que le fait d'être avec Xiaolin entre en conflit avec ta vengeance? J'ai compris le monde. Tu devrais aussi voir clairement la dureté de cette affaire. Xiaolin est une bonne fille. Elle pense à toi. Tu devrais bien traiter les gens à l'avenir. Ne fais pas comme avant, en leur montrant un mauvais visage. Dis-moi, ma sœur, que penses-tu de cette ville, Jiansheng? Si on se débarrassait de quelques ongles incarnés, est-ce que ça ne deviendrait pas un peu mieux? Tant que tu ne fais pas de mal. Je suis déjà convaincu. Alors vas-y, fais ce que tu veux.
Je m'occuperai de Kobayashi ici. Vas-y, lance-toi. Docteur, comment s'est passée l'opération? L'opération a très bien réussi. Il n'est plus en danger de mort. Il pourra bientôt être transféré en chambre. Merci, docteur. Vous avez bien travaillé. Ne t'inquiète pas. L'opération a été un succès. Il n'y a plus de danger pour la vie. Comment te sens-tu maintenant? As-tu des douleurs évidentes? C'est bien, maintenant je vais faire un examen post-opératoire. Messieurs, veuillez vous éloigner. Je vais rester ici à l'extérieur. Appelle-moi si besoin. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Mon gars. Ta femme a failli ne pas tenir jusqu'à la fin de l'opération. Ce n'est pas ce qu'on appelle tout va bien. Ce n'est pas moi qui te le dis. Comment peux-tu laisser ta femme subir une telle blessure? Euh. Alors, je ne joue pas mal, hein? Tu dis que tu es juste sensible au sang. Et tu veux que je joue le rôle du malade grave, tu me dois un repas. Bon, tu ne comprends pas. Attends de mes bonnes nouvelles. D'accord. Ne t'inquiète pas, je vais bien, ce n'est pas aussi grave que ce que le médecin a dit. Ça ira dans quelques jours. Je pensais à l'origine que ta présence à mes côtés apporterait beaucoup de problèmes. Maintenant, il semble que c'est moi qui cause le plus de soucis. Les choses d'avant n'ont plus d'importance. Monsieur Shen Xing. Nous. On en reste là. Avant, je t'ennuyais toujours avec ton sac. Cette fois, je t'ai aidé. Après qu'on ait tout réglé, on ne se doit rien. Pourquoi dis-tu ça? Dis tout. Devant la vie ou la mort. Beaucoup de choses sont insignifiantes. Moi aussi. À l'instant de la vie ou de la mort, beaucoup de choses deviennent claires. On ne peut pas forcer les sentiments. Et puis, il n'y a pas de sentiments entre nous. Je me suis aussi lassé de ce jeu. Maintenant, je te laisse partir, je te donne ta liberté. Mais Lynchia. Après ce qui s'est passé entre la famille Li et la famille Zhang, notre relation est devenue connue de tous. Tu n'as pas peur de ne pas trouver de petit ami? Ce n'est pas à toi de t'en occuper. Le destin final des enfants de la famille. C'est juste qu'en une nuit, nous n'avons plus d'avenir ensemble. Je suis un peu fatigué maintenant, je veux me reposer. Tu peux partir en premier. D'accord. Puisque tu as pris ta décision. Je respecte tout ce que tu choisis. Toi. Repose-toi bien. Je viendrai te tenir compagnie la prochaine fois.
Pourquoi Shen Xian a-t-elle assisté à cette scène? Tu refuses toujours de me choisir. Il semble que lâcher prise soit la meilleure décision pour nous. Et, frère, j'ai entendu dire que mademoiselle Lin va sortir de l'hôpital. Mais sa blessure n'est pas encore complètement guérie. Tu ne vas pas aller la voir? Comment le sais-tu? Eh, c'est un secret, je ne peux rien dire. Laissez tomber, tu manges ton propre plat, ne t'en mêle pas. Ils ne veulent pas me voir. Moi non plus, je ne veux pas faire cette scène. Fin d'automne. Comment ça, tu es venu? Shen Xini. Comment ça, tu? Reste si calme. Qu'y a-t-il? Tu ne sais vraiment pas ou tu fais semblant de ne pas savoir? Tu es censé être doué en calcul, non? Tu n'as pas pensé à ce qui se passe chez les Lin aujourd'hui? Les affaires des Lin ne me concernent pas. Et puis, je n'ai pas envie de calculer. Tu ne sais vraiment pas? Aujourd'hui, Zhang Yian va demander la main chez les Lin. Zhang Yan est allé demander la main chez la famille Lin, ça ne me regarde pas. Shen Xini, tu es aveugle, ton cœur l'est aussi. Tu ne peux pas penser que Linxia te donne son cœur sincèrement. C'est lui qui a proposé de rompre. Je respectais simplement sa décision. Shen Xining. Espèce d'idiot. Tu es vraiment aveugle, tu ne l'as même pas remarqué. Ningxia ne dit pas ce qu'il pense. Avec quelqu'un comme toi. Xiaxia aime vraiment les hommes très directs. Donc. Il l'a fait exprès. Bien sûr, au départ il voulait jouer au difficile. Mais après réflexion, tu as toujours l'impression que tu risques avec lui. Il ne veut pas te faire de mal. Mais il pense sûrement tout le temps à toi, tu le sais ou pas? Idiote. Comment pourrais-tu me faire du tort? Je vais aller voler de l'or. Ah. Monsieur Lin. Zhang Shao est arrivé, ah. Linxia, je t'ai apporté quelques compléments de l'étranger, et aussi un cadeau. Ce n'est qu'un petit problème. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter autant pour moi, Zhang. Prends ces choses avec toi. Nous sommes désormais une seule famille. Ne soyez pas formel avec moi. Ah, Linxia, aujourd'hui tu vas te fiancer avec Zhang Shao. Regarde comme Zhang Shao tient à toi. Épouser Zhang Shao est ta bénédiction. Combien de personnes en rêvent sans jamais l'obtenir? Avant, il m'a fait du mal, m'a même kidnappé pour me forcer. Quand ai-je jamais dit que je voulais l'épouser? Sous cette forêt de feuilles, qu'est-ce que tu racontes? La famille et la carrière de Zhang Shao sont bien meilleurs que les tiens dans tous les domaines. Se marier avec Zhang Shao est la meilleure chose qui puisse t'arriver dans cette vie. Je te préviens, ton père n'est pas à la maison. Calme-toi un peu. C'est moi qui décide avec qui je vais me marier. Pas besoin de vous en faire. Je fais savoir que j'ai un petit ami. Vous pouvez rentrer. Que racontes-tu devant Zhang Shao? Qu'est-ce que tu racontes? Aujourd'hui, tu dois te fiancer avec Zhang Shao. Ah, Zhang Shao vous a fait rire. Et, tout à l'heure, Linxia plaisantait. Ne le prends surtout pas mal, ah, ce n'est rien. Linxia sera ma femme à partir de maintenant. Ah, bien sûr que je dois être un peu protecteur avec elle. Ce qui n'est pas surprenant, c'est Zhangya. Je ne plaisante pas avec toi. Aujourd'hui, il est impossible que je me fiance avec toi. Tu peux rentrer chez toi. Ningxia, ne pousse pas trop loin.
Il fait presque 0 degré en dessous, ça suffit. Tu sais ce que tu as fait. Zhang Shao pense encore à se marier avec toi. Tu devrais lui être reconnaissante. Arrête de dire n'importe quoi. Et puis cette affaire. C'est bénéfique pour toi et pour notre famille. Mes affaires ne regardent personne d'autre que moi. Mademoiselle Lin semble un peu contrariée. Pourquoi n'avez-vous pas discuté de cela à l'avance? Ou avez-vous intentionnellement voulu cacher la face de notre jeune maître? Je n'ose pas, je n'ose pas, je n'ose pas. Ce n'est pas le cas, toute notre famille est heureuse, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je vous préviens. Sinon, ne me blâmez pas si je suis impoli. Le majordome Zhang, je suis vraiment désolé. Et, cet enfant, est rebelle depuis tout petit. Je vous prie de bien vouloir excuser cela. C'est un mariage arrangé depuis longtemps par la famille. Tu n'as pas ton mot à dire. Sinon, ce sera la punition selon les règles familiales. Au final, c'est la décision de la famille. Où est-ce votre intérêt personnel? Ce n'est pas juste pour s'accrocher à la famille Zhang que tu as monté cette comédie Alain Yin. Comment peux-tu parler à un aîné sans respect? Non. Aujourd'hui, je vais bien te discipliner à la place de ton père. Sur quoi te bases-tu pour discipliner à sa place? Je te le dis. Même si tu me tues aujourd'hui, je ne peux pas t'épouser. Que faites-vous? On est à quelle époque pour vendre des femmes? Shen Xinyan. Que se passe-t-il? Tout le monde dehors est mort? Comment a-t-on pu faire entrer une personne aussi malhonnête? C'est incroyable. Shen Xinyan, dépêche-toi de partir. Si j'avais su que tu viendrais aujourd'hui. C'était pour enlever la mariée. Espèce de salaud. Un pauvre type sorti de nulle part. Qui ose rêver de s'élever? En épousant l'héritière de la famille Lin. C'est comme une crapaud qui voudrait manger du cygne. Rêver en plein jour. Je suis vraiment amoureux de Lin, nous avons une connexion profonde. Tu n'es rien du tout. Tu vois. Maintenant, je vais recevoir le prix. C'est moi qui décide. La famille Zhang est pleine de prétentieux. Marions Lin à Zhang Shao. C'est une bénédiction qu'il a méritée sur plusieurs vies. Tu te prends pour qui, hein? Tu oses encore te battre avec Zhang Shao pour ça? Shen Xinyi, je te le dis. Dans ce monde, ce sont l'argent et le pouvoir qui commandent. Avec quoi veux-tu rivaliser avec moi? Comment va ton homme? Je peux tout aussi bien te prendre ta femme. Je vais le torturer jusqu'à ce qu'il préfère mourir. Taisez-vous tous. Je dis non. Je ne me marierai pas sans sincérité. Espèce de fille ingrate. Aujourd'hui, tu n'as pas ton mot à dire. Ne crois pas qu'être aîné te donne le droit de faire ce que tu veux. Tu oses m'arrêter. Tu crois que je ne vais pas te réduire en poussière aujourd'hui? Même le maître Shen Xinji n'est pas invincible. Ce n'est pas une question de face pour Anlin. Je vais te gifler à mort. Tu oses me frapper. Vas-y. Quoi? Je, Shen Xinji, pose mes mots ici aujourd'hui. Celui qui ose toucher un seul poil de Linxia. Je lui ferai payer un prix terrible. Votre Majesté. Ce genre de famille qui ne voit que l'interprétation et ignore vos sentiments, n'est pas à supporter. Allons, rentrons, je te soutiendrai. D'accord. Arrêtez-vous. Zhang Yuan, je ne t'avais pas oublié. Écoute-moi bien. Linxia est maintenant ma femme. Tiens-toi loin de lui. Sinon, tu sauras ce que ça fait de finir mal. Shen Xinji, t'as du culot de m'affronter comme ça. Qu'est-ce que vous attendez pour agir?
Donnez-lui une leçon pour le jeune maître. Frappez-le jusqu'à en mourir. Vous pensez pouvoir nous arrêter? À mon avis, Zhang Yan. Tu es simplement un inutile qui ne doit son existence qu'à sa famille, sans aucun vrai talent. Et tu oses quand même frimer devant moi. Shen Xingji, tu es insolent. Toi, qui ne connais rien du tout. Tu oses mépriser Zhang Shao. Mets-toi vite à genoux et présente des excuses à Zhang Shao. Idiote. Si tu oses encore utiliser le mariage de ma femme pour obtenir du pouvoir, ne m'en veux pas si je ne fais pas de cadeau. Shen Xingji, ne sois pas trop arrogant. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas vivant. Je veux voir ce que tu as pour me retenir. Avec ces quelques gardes du corps inutiles derrière toi, c'est vraiment risible. Shen Xian, dépêche-toi de partir. Ne t'inquiète pas pour moi, Phil. Tant que je suis là, personne ne pourra m'arrêter. Toi. Pourquoi tu restes là, comme ça? Tuez-moi. Si vous me tuez, c'est à moi que ça compte. Aïe oh. Oh. Si tu veux te battre, fais-le vite. Je n'ai pas le temps de jouer ici. Comment cela pourrait-il être possible? Toi, créature insouciante. Tu oses t'en prendre aux gens de la famille Zhang. Tu mourras sans sépulture. Zhang Yuan, tu as vraiment rassemblé cette bande d'inutiles. C'est vraiment décevant. Si tu cherches, trouve des gens qui savent se battre. Ne perds pas mon temps, c'est vraiment ennuyeux. Shen Xin, attends-moi. Je ne te laisserai pas t'en tirer. Tu veux fuir. Tu veux faire quoi? Je te dis que je suis le fils aîné de la famille Zhang. Si tu touches à moi, la famille Zhang ne te laissera pas passer. Tu as peur maintenant. Quoi, tu trouves ça sale? Et Shen Xian. Tu ne peux pas le tuer. C'est le fils aîné de la famille Zhang. S'il meurt ici, notre famille aura complètement offensé la famille Zhang. Nous serons tous finis. Shen Xian, si tu le tues, cela pourrait entraîner encore plus de problèmes. Ah. Xian, je te supplie. Tant que tu ne l'attaques pas, la famille Lin te laissera faire à ta guise. Je ne t'empêcherai absolument plus d'agir avec Lin Xia. Toi, fou que tu es. Tu oses vraiment t'en prendre à Zhang Sheng. La famille Zhang ne te laissera pas tranquille. Une fois que la puissance de la famille Zhang sera mobilisée, il n'y aura aucune pitié. Je vais te laisser sans corps entier. Ils ne viennent pas me chercher. Et je vais aller les voir. Je veux que la famille Zhang sache. Quelle sera la fin de la femme de Shen Xining? Et tu es vraiment naïf. Ne te réjouis pas trop tôt. Les ennemis de la famille Zhang sont nombreux et puissants. Penses-tu pouvoir leur résister? Tout ce que tu m'as fait aujourd'hui, la famille Zhang te le rendra au centuple. Lin Jinyi, que attends-tu? Dépêche-toi de me sauver. Je suis le seul à ne pas être en danger. Je vais encore épouser Lin Xia. À ce moment-là, Lin vous suivra, Zhang Jiafei deviendra prospère. Une richesse et une gloire infinie. Il continue à rêver en vain. C'est ma femme. Qui oserait lui faire du mal, il paierait le prix. Et toi, Yin Jingyi? Pour un peu de pouvoir, tu ne te soucies plus de ta famille. Et tu traînes avec ces déchets. Je trouve ça dégoûtant.
Ah. C'est la victoire sans ressentiment. Je vais te faire ressentir 100 sortes de douleurs dans ce monde. 100 sortes de désespoir. Ah. Ah. Maître, maître, à maître. C'est ça qui m'oppose à Shen Xingji. Et qui a pour résultat de vouloir blesser l'Inxia. Fou, fou, Zanyan, fou. Shen Xian, la famille Zan ne me laissera sûrement pas partir. Je ne peux pas t'impliquer. Ce n'est pas grave, l'Inxia. Je tiens toujours mes promesses, tu le sais. D'accord, je te crois. La prise de la mariée a réussi. Ah. Le jeune maître a été frappé. Je suis désolé, je suis désolé. Je n'aurais pas dû te blesser. Jeune maître, jeune maître. Ah, jeune maître. Allô. Arrête-toi. Le jeune maître a sauté du pont aérien. Shen Xian, qu'est-ce que tu penses de cette robe? Tu es maintenant mon petit ami. Je dois absolument te transformer en super-héros. Je ferai tout selon ton avis. Tu as choisi le plus beau. Ah, l'Inxia, c'est vraiment toi. J'ai entendu dire que tu t'es fâché avec ta famille. Tu es parti travailler tout seul. Pourquoi tu es pressé de partir? Pourquoi tu n'es pas venu à la dernière réunion de classe? C'est qui cette personne? Ton garde du corps est vraiment ringard. Où l'as-tu trouvé? Mademoiselle Liu, veuillez respecter un peu plus. C'est mon petit ami. L'Inxia, tu dis que c'est ton petit ami. Que peut-il t'offrir? Une voiture de luxe. Ou une grande villa en centre-ville. Vous n'êtes pas venu au centre commercial juste pour regarder, n'est-ce pas? Mademoiselle Liu, les sentiments ne se mesurent pas avec des biens matériels. Je suis aussi très heureuse avec Shen Xin. Cela me suffit. Hein, heureuse? Attends d'être sans argent. Tu verras s'il restera à tes côtés. Je te conseille de vite trouver quelqu'un qui en a. Épouse un homme riche. Ne perds pas de temps avec lui. La relation entre mon petit ami et moi ne te concerne pas. Ne viens pas donner ton avis. Shen Xining, directeur Liu. Et allô. C'est joli. Aide-moi à l'emballer. En dessous de 0. Tu es pressé d'acheter sans même demander le prix? C'est le dernier modèle. C'est le seul de tout le centre commercial à ce prix. Ce n'est pas avec ton salaire que tu peux te le permettre. Ne fais pas le fier si tu ne peux pas te le permettre. Tu vas te retrouver dans l'embarras. Pourriez-vous l'emballer, s'il vous plaît? Nous sommes pressés. Bien sûr, mademoiselle. Le prix original de cette tenue est de 2,8 millions. Puisque vous êtes membre, vous pouvez bénéficier d'une réduction. Le prix après réduction est de 2,55 millions. Souhaitez-vous payer par carte ou? C'est déjà si rapide? Il ne me reste que 2 millions sur ma carte. Mademoiselle, vous faites ça. Je viens de penser que ce vêtement ne lui va pas très bien. On va continuer à faire un tour.
Pourquoi tu ne paies pas? Je savais que tu ne pouvais pas te le permettre, mais tu fais semblant d'être généreux. Ça se voit maintenant, hein? Si tu n'as pas d'argent, ne viens pas dans des endroits aussi haut de gamme pour faire le malin. Yeux. Qu'est-ce que ça te fait si j'achète ou pas? Je pense juste que ce vêtement ne met pas en valeur le caractère de mon petit ami. Je ne veux plus l'acheter. C'est beau à dire. Je parie que c'est juste que l'argent sur ton compte n'est pas suffisant. Toi. Oh, j'avais oublié que tu avais un petit ami. Regarde-le maintenant. À part ce visage, il n'y a rien à voir. Il ne peut que vivre au crochet des autres, un pauvre type, hein. Alors je suis considéré comme un gigolo, hein? Trouver un pauvre type comme petit ami. Deux pauvres types réunis en une famille. Je ne te permets pas de parler ainsi, Shen Xini. C'est moi qui paie. Carte bancaire. Shen Xinian. Tu gagnes difficilement ta vie avec la course. Ne te mets pas en danger pour moi. Ne faisons pas attention à lui. Ce n'est rien, tu voulais que je porte ce vêtement, non? Passez la carte. Monsieur, cette carte est une carte noire à plafond illimité. Vous bénéficiez d'une remise sur tous vos achats dans notre magasin. Monsieur, avez-vous besoin d'autre chose? Je t'écoute. Non, rien d'autre, ce. Combien coûtent les vêtements là-bas, et ceux là-bas, plusieurs pièces? Ma copine est tellement jolie. Il faut s'habiller de façon magnifique. D'accord. Monsieur, pouvez-vous nous révéler votre secret? D'accord. Attendez. Comment un pauvre comme vous pourrait-il avoir une carte noire? Paiement réussi. Monsieur, merci de votre visite. Oh. Ce ne serait pas l'ancien homme avec qui tu es monté? C'est lui qui te donne de l'argent de poche, que tu as secrètement donné à ton petit ami pauvre, pour faire bonne figure, n'est-ce pas? Tais-toi. Ta bouche est trop laide. Si je ne te voyais pas comme une femme, je t'aurais déjà bloqué. Si tu oses me frapper, attends-toi à des conséquences. Mon petit ami ne te laissera pas tranquille. Allô, ma chère. Je me suis fait battre dans la boutique de vêtements en haut. Va vite venir. Linchia, attends-moi. Mon petit ami est un membre du conseil d'administration du groupe Shen. Une personne de rang ancien. Il est bien plus haut placé que toi. Quand il arrivera, vous serez tous finis. Et chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Qui t'a frappé? Mon amour, pourquoi viens-tu seulement d'arriver? C'est lui qui m'a frappé, tu dois me venger. Habillé tout en haillons. Il ne doit pas être quelqu'un d'important. Avec ta petite amie pauvre et armée d'un grand couteau, tu ferais mieux d'être raisonnable. Mets-toi à genoux et excuse-toi maintenant. Pourquoi c'est lui qui provoque en premier? Oh, il y a même une jolie fille ici, hein. Quel dommage. De suivre ce pauvre type. Voilà ce qu'on va faire. Si tu ne veux pas que ton copain s'agenouille pour s'excuser, viens ce soir à mon hôtel, on boira un verre ensemble. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne vais pas en tenir rigueur. Alors, qu'en dis-tu? Tu refuses le vin qu'on te tend, mais tu bois le vin de punition, hein? Très bien, ne m'en veux pas si je suis dur avec vous deux. Au nom du groupe Shen. Je vais vous expulser de la voiture. Vite, mets-toi au travail. Monsieur, je crains que ce ne soit pas très bien. Qu'y a-t-il de mal? Je suis de la famille Shen. Je suis la fille unique du groupe Shen. Même Shen qui doit me respecter quand il me voit. Si tu continues à refuser,
Je te ferai perdre ton emploi. Vraiment? Je ne savais pas que tu avais autant d'influence. Zhang Jun. C'est comme ça que tu salis la réputation de la famille Chen à l'extérieur. Et tu oses encore faire pression sur Monsieur Chen. Mademoiselle, que faites-vous ici? Je ne faisais que plaisanter tout à l'heure. Ne le prenez surtout pas au sérieux. HMPF. Si je ne viens pas encore, j'ai peur que la réputation du groupe Chen ait déjà été ruinée par toi. Monsieur Chen est un invité précieux pour ma famille Chen. Le provoquer aujourd'hui, c'est comme me faire du tort à moi et à ma famille Chen. Je ne sais pas, hein. Ne vous dépêchez pas de vous excuser auprès de Monsieur Chen. À l'origine, je voulais te chasser de la famille Chen. Monsieur Chen, je suis désolé. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui est de ma faute. Vous êtes magnanime et pardonnez les fautes des petits. Alors, pardonnez-moi. Moi, je peux bien ne pas en tenir rigueur. Mais je veux que tu t'excuses à genoux pour tes paroles grossières tout à l'heure. Excuse-toi devant lui. Mademoiselle, je suis désolé. C'était moi qui parlais mal tout à l'heure. Veuillez me pardonner, d'accord? L'as-tu pardonné? Dépêche-toi. Cette jupe est jolie, regarde. C'est beau. Laisse tomber, on a déjà dépensé trop d'argent aujourd'hui. Allons-y. On dirait que Lynxia occupe une place particulière dans l'esprit de Shen Xini. Ce n'est pas ordinaire. Ce vêtement sera à ma charge. Après l'avoir emballé, je l'offrirai à Xia. Considérez cela comme mes excuses pour ne pas avoir bien encadré mes subordonnés. Est-ce que cela pourrait vous causer des ennuis? Ce n'est pas grave, alors je prends. Monsieur Chen. Ma mère ne se sent pas très bien. Pourriez-vous aller la voir, s'il vous plaît? Puisque Miss Chen est si sincère. Je vais accepter à contre-cœur. Ah. Monsieur Chen, vous êtes enfin arrivé. Asseyez-vous vite. Dites-moi, quels sont vos symptômes? Monsieur Chen, je me sens un peu lourd ces derniers temps. J'ai des éclairs devant les yeux. Pouvez-vous jeter un œil? Ah, ce n'est rien de grave. Attendez que je vous rétablisse un peu. Dans quelques secondes, votre esprit sera de nouveau clair. On ne peut pas dire que vous n'êtes pas un médecin exceptionnel. Vous êtes si sûr de vous. Monsieur Chen, vous êtes vraiment sûr que cela prendra seulement quelques secondes? Pour rétablir la santé de ma mère, dois-je faire quelque chose en préparation? Pas besoin. La noirceur de New York a disparu. Mange cette pilule. Je te garantis que tous tes malheurs disparaîtront. Ah, je sens que ma tête ne me fait vraiment plus mal. Je ressens une légèreté que je n'avais jamais connue. Tard dans la nuit, tu es vraiment comme Uatuo. Ah, est-ce normal de payer pour une consultation? Versez-le sur ma carte. S'il n'y a rien d'autre, je m'en vais d'abord.
Attendez, monsieur Chen. En plus des frais de consultation, j'ai aussi préparé une villa de luxe pour vous, monsieur Chen. Ne la refusez pas, s'il vous plaît, acceptez-la. Payer pour une consultation est normal. Mais ces cadeaux supplémentaires, je n'en veux pas. Monsieur Chen, cette grande maison n'est pas souvent occupée en général. Elle reste vide aussi. Vous avez un endroit où vous posez avec Linxia Zeng. De plus, vous êtes un bienfaiteur pour notre famille. Si vous ne connaissez pas bien, ma mère se sentirait mal à l'aise. D'accord, je l'accepte. Un homme si exceptionnel. Si seulement il était de notre famille. Bras. Pourquoi? L'aura des puissants. On dirait que c'est le meurtrier de ma famille Chen. Il est enfin apparu. Ces vies confortables dans la famille Zhang sont bâties sur les os de toute ma famille Chen. Aujourd'hui, je dois absolument clarifier la vérité sur l'époque de l'affaire du vrai héros. Zhang Bewang, Shen Xingji, comment es-tu entré? Je te pose une question, l'affaire de l'extermination de ma famille Shen il y a 10 ans. est liée à qui exactement? N'est-ce pas grâce à toi aussi? Shen Xingji. Je l'ai dit depuis longtemps. Tu es venu ici pour mourir. Ne t'inquiète pas, je vais te faire mourir de manière très laide. Vous y allez un par un. Ou tous ensemble? Jeune homme, ne parle pas trop avec arrogance. Parler sans arrogance, ce n'est pas être un vrai jeune. De toute façon, j'ai les moyens d'être arrogant. Tu verras dès que tu essaieras. Coup spécial jaune, et... Ah, c'est impossible. Tu dois venir avec moi pour le battre. Ah. Allez, viens. Zhang Bewang, c'est à toi. Shen Xinyan. Zhang Binming, cette affaire ne me concerne vraiment pas. Tu crois que je vais te croire? Zhang Bewang, je pense que tu ne pleuras qu'en voyant le cercueil. Si tu ne dis pas la vérité, je te tue d'abord, puis toute ta famille. Je parle. À l'époque. Disons que notre famille Zhang a effectivement participé à l'affaire de l'extermination de votre famille Shen. Mais nous étions aussi une arme. Le véritable meurtrier est... C'est moi qui le dis, c'est le grand frère d'Afei. Shen Xingji, épargne-moi, s'il te plaît. Va voir le grand frère d'Afei. C'est lui le vrai meurtrier de toute ta famille. Qui est le grand frère d'Afei? Pourquoi est-il lié à cette affaire? Au début, parce que votre famille refusait de participer à la contrebande. Ils ont menacé de nous dénoncer si on osait s'en prendre à lui. Le grand frère d'Afei nous a donné des conseils. Je dis d'éliminer toute votre famille. Nous avons tous de bons jours à vivre. Notre famille Zhang est une grande famille. Alors pourquoi ont-ils brutalement tué toute ma famille? Ma sœur n'avait pas le choix. Le grand frère d'Afei a un pouvoir immense. Il ne faut pas l'ignorer. Il va s'en prendre à nous. Je te le demande encore une fois. Qui est d'Afei Ge? Quel est notre différend avec lui? Pourquoi est-il si déterminé à combattre?
Dafege vient de la capitale. Il prépare un grand plan. Il contrôle toutes les ressources défensives. Je ne sais pas non plus pourquoi il veut tuer toute ta famille. Il a dit ça. Alors nous avons agi en conséquence. Il semble qu'il faille encore retrouver ce grand frère fait, pour pouvoir venger complètement ma famille. Zhang Beiwang. Tu es vraiment un tueur de nobles sans compromis. Zhang Xinyu, je t'ai tout dit. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Après tout, je vais te laisser. La vie ne revient pas après la mort. Il te suffit de me laisser partir. Je peux tout partager avec toi. Je te laisse partir. Tu crois que la dette de sang entre nous est réglée? Je te dis que je veux que tu paies de ta vie autant que moi. Je dois mourir aujourd'hui. Ah. Ah. Shen Xian, je viens de vérifier les nouvelles concernant Dafege. Ah. Cette personne est très mystérieuse. Les informations que l'on peut trouver sont très limitées. Selon les informations, grand frère Dafei va bientôt fêter ses 80 ans. C'est une occasion de récompense à ne pas manquer. Je dois absolument assister à ce banquet d'anniversaire. Mademoiselle Qi. Puis-je vous demander de me faire une promesse? Allez-y, prenez bien soin de Linxia. Shen Xinyi. Pourquoi dis-tu cela? Depuis toujours, venger ma famille est mon souhait. Cette fois, je vais y aller personnellement. Je vais enquêter sur la vérité de l'affaire lors du banquet de Dafei. Venger ma famille. Il y a de fortes chances que cela se termine mal. Si je ne réussis pas cette fois, c'est vraiment fini. Votre Majesté, je compte sur vous. Toi, tu dois vraiment y aller, cette fois, en descendant de la montagne. Je viens justement pour ça. En tant que descendant de la famille Shen, ne pas venger cette haine. Je jure de ne pas devenir quelqu'un d'autre. Comment se fait-il que Shen Xin ait récemment toujours été avec Xiao Qi? Est-ce que la fiancée qu'il a mentionnée avant, c'est Xiao Qi? Xiao Qi est plus forte que moi. Oui, Votre Majesté. Vas-y, poursuis-la vite. Laissez tomber, je suis fâché. C'est toujours mieux que s'il s'inquiétait pour moi. Si je, Shen Xinji, reviens vivant. Je lui expliquerai tout clairement. Majesté, je compte sur vous. Très bien, laissez faire. Ne vous inquiétez pas, Il y a vraiment quelqu'un qui ose tuer mes hommes. Qui a fait ça? Qui a fait taire celui qui parlait? Grand frère Dafei n'a pas encore découvert. Toutes les vidéos de surveillance de la famille Zhang ont été détruites. On ne peut absolument pas retrouver le coupable. À quoi bon vous nourrir, espèce d'incapable? Amenez-les. Emmenez-les pour les découper et les donner aux poissons. Grand frère Dafei, épargnez-moi la vie. J'ai eu tort, grand frère Dafei. Grand fait, bien que nous n'ayons pas trouvé le coupable, nous avons découvert. Qui est la personne qui a provoqué le conflit avec la famille Zhang? Il s'appelle Shen Xinji. Il travaille comme chauffeur de remplacement.
Tu dis qu'il s'appelle comment? Il s'appelle Chen Xingji. Il y a quelques jours, il a eu une confrontation avec le fils de la famille Zhang. Le fils de la famille Zhang a même sauté sur le pont. On dirait que cela a créé une rancune entre eux. L'héritier disparu de la famille Chen, Chen Xingyan. Le grand cousin, celui qui s'appelle Chen Xingji, est étroitement lié à la fille de la famille voisine. Tu vois. Devons-nous attraper cette femme? L'un chien peut d'abord agir en premier. Elle a attrapé sa femme. Il ne pourra plus faire de vagues. HMPF, tu es vraiment génial. Arrête-toi, je vais te couper l'œil de chien. Pourquoi je ne pourrais pas le voir? Aujourd'hui, tous ceux présents ici sont des personnalités venues fêter l'anniversaire de Dafej. Toi, paysan, tu te crois à ta place. Tu viens ramasser les restes, hein? Va-t'en par la porte de derrière. Écoute. Tu n'as pas été visé. Si tu veux ramasser les restes, dépêche-toi d'aller derrière, sinon tu vas te faire manger par des chiens sauvages. Tu n'auras plus rien à manger. Je t'ai dit de dégager. Tu es sourd ou quoi? Tu oses encore te la jouer avec moi. Moi. Toi. Tu m'attends. Aujourd'hui, c'est le 80e anniversaire du grand frère fou. On doit lui faire une fête inoubliable. Lao Liu. Qu'est-ce qui se passe exactement? Le grand frère a des ennuis. Les frères, Gamin, aujourd'hui c'est le 80e anniversaire du grand frère Dafej. Tu oses faire du trouble ici? Tu en as assez marre? Fais sortir ton maître. Tu ne mérites pas de lui parler. Ils ont détruit notre territoire, pour l'anniversaire de grand frère Dafej. Et ils osent mépriser notre chef? Il y a beaucoup plus de frères comme lui, hein. Bonjour, mon grand. Fais sortir ton maître. C'est intéressant, après toutes ces années. Je n'ai jamais vu un jeune aussi impulsif. Tu sais ou pas quelles en sont les conséquences si tu fais ça? Je ne sais pas, alors dis-le-moi. Le mois dernier, un hors-la-loi a fait des siennes ici. Il a tué un de mes hommes. J'ai fait couper ses membres. Et je les ai donnés à mon dog pour le nourrir. C'est agréable au toucher.
HMPF. Petit, si tu as du courage, donne ton nom. Je ne tue pas les inconnus. C'est Shen Xingji. Shen Xingji, dépêche-toi, ce n'est pas précis. Dépêche-toi, ce n'est pas précis. Inversion du champ de force. Les techniques secrètes du verrouillage des âmes yin-yang ont été libérées. Frère Dafei a vraiment mis beaucoup d'efforts pour me contrer. Ah! Shen Xingji, il y a un chemin vers le paradis, mais tu ne l'empruntes pas. L'enfer n'a pas de porte, mais tu es quand même entré. Grand frère Dafei a dépensé une fortune pour te contrer. Il a spécialement fait venir 6 mètres de Qingliangshan. Cet endroit souterrain est composé d'un réseau de véritables trésors étranges. Aujourd'hui, tu es fini. Tu crois vraiment qu'avec 2 coups de technique, tu peux m'arrêter? Que signifie cela? Puisque tu es là, ne reste pas caché comme une tortue. Sors. Ah! Cela fait des années, petit maître. Tu as bien grandi. C'est donc toi. Le petit arbre généalogique de la famille Shen ose se rebeller. Les terres en révolte ont causé la mort de toute ma famille Shen, plus de 100 personnes. Après toutes ces années, il se montre enfin. Pourquoi se cacher de moi? C'est toi qui devrais te cacher maintenant. Tu as enfin survécu. Pourquoi revenir pour mourir? Moi, je vais mourir, rien qu'avec ces 2 petites formations défectueuses. Tu peux vraiment m'immobiliser. Shen Xingji, tu es déjà un homme brisé. Et tu oses encore être arrogant devant moi. Je te donne une chance. Mets-toi à genoux. Je peux te faire mourir avec un peu moins de souffrance. Tu ne mérites pas que je me mette à genoux pour te supplier. Juste avec ces 2 coups pour briser la formation. Ces petits insectes sont tout simplement farfelus. Je vais te le dire franchement. Je ne joue plus avec ces petits trucs depuis que j'ai 8 ans. Même au moment de la mort, ils osent parler grandement. Ils pensent pouvoir détruire le ciel et la terre, le cosmos. Frère poubelle, ne t'inquiète pas. Nous, les 6 frères, allons intervenir. Il est impossible de briser le sceau. Ah! Grand fait, je vais monter là-haut et le tuer pour te souhaiter un bon anniversaire. Ah, gamin, tu n'étais pas si arrogant tout à l'heure. Tu as même osé me gifler. Je vais te montrer ce qui arrive quand on m'offense. Tu es un petit coquin, mais un peu de force. Ce n'est pas comme ça qu'un expert tue, tu veux que je t'apprenne? Ah. 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 Formez les rangs. Rêver de s'en prendre à grand frère fait. Tous mes frères, soyez prêts. Comme Zhao Wenyu. Sa mort ne vaut pas la peine d'être pleurée. Aïe aïe aïe. Regarde ça. Shen Xingji, je te conseille de ne pas jouer avec le feu. N'oublie pas que ta femme est entre nos mains. Je ferai avec elle ce que je veux. Tu dis que si je ne suis pas content, je peux demander à mes hommes de lui faire quelque chose. Tu ne craindrais pas de finir broyé à vie, hein? Ah, espèce de chose. Relâche tout de suite ma femme. Sinon, je te ferai regretter d'être venu au monde. Shen Xingji, si tu en as le courage, tue-moi. Je veux voir si, après ma mort, ta femme sera encore en vie. Allez, si t'es un homme, tue-moi. Tu ne reverras plus jamais ta femme. Ah. Vieux, tu sais que tu joues avec le feu? Ah. Au secours. Fais un appel vidéo, je vais montrer à ce petit Tian-san comment sa femme a été jouée. Comment elle a été tuée. Pas besoin de déranger grand frère Dafei, je suis là. Lynxia.
Ah, Majesté. Ça va, je vais bien. Heureusement que Xiaoqi est là aujourd'hui. Elle a prévenu ma sœur et m'a sauvé à temps. C'est bien si ça va. Merci, Majesté. Que fais-tu ici? Je suis en train d'attraper les gens qui t'ont fait ça. Avec juste ces quelques petits bâtiments que tu as arrangés. Je peux les régler d'un simple mouvement de doigt. Ils doivent déjà être arrêtés et en détention maintenant. C'est une petite affaire, pas besoin d'embêter grande sœur. C'est vraiment un grand talent gâché. Qui es-tu pour oser arrêter mes hommes? Tu n'es pas digne de connaître mon nom. Malin. Est-ce que tout est bien vérifié? C'est vérifié. C'est lui le coupable en coulisses. Qu'est-ce que vous attendez? Le moment de se venger est arrivé. Ah. Le ciel et la terre sont infinis. Le soleil et la lune sont unis. Que vas-tu faire? Ne veux-tu pas présenter des excuses pour ces tombes injustes? Sauve-moi, sauve-moi, ne viens pas, ah. Ne me tue pas. Sauve-moi, ne viens pas, Oh mon Dieu, ah, oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Dégage. Je suis désolé, j'ai eu tort, je n'aurais pas dû vous nuire. Je n'aurais pas dû vous tuer. Épargne-moi s'il te plaît. Ah, tu me dois une réparation pour mon visage. La température a rendu ton visage, je te rends la vie en échange. Je te rends ça. Eh bien, c'est devenu fou, non? Vite, 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 ah. 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 Désolé, 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 désolé. Désolé, remplace-moi. Les erreurs commises doivent finalement être payées. Ah, épargne-moi, épargne-moi. Ah. Vas-y. Ah. Ah. Allons-y. Maintenant que la vengeance est faite, il n'y a plus de problème. Rentrons chez nous.